Salut à toutes et à tous, c'est Locan. Donc si je fais une petite vidéo aujourd'hui par ce beau temps, bon là vous voyez juste qu'il fait soleil dehors ou qu'il y a de la lumière, mais il y a du ciel bleu, alors que d'habitude c'est que du nuage. C'est pour vous parler de ce que je viens de recevoir, à savoir mon petit MacBook Pro, que j'attendais depuis lundi en fait. Commande passée lundi matin chez Apple, expédié lundi en fin d'après-midi et MacBook Pro reçu aujourd'hui, envoyé par UPS. Donc voilà, on ouvre, c'est la boîte classique avec le petit polystyrène siglé MacBook Pro. Dedans, la facture qui normalement est sur la boîte, mais c'est tout simplement moi qui l'ai mise dedans tout à l'heure quand je l'ai reçu. Donc ici, on a notre petit MacBook Pro dans son bel écran, l'adaptateur MagSafe avec la rallonge MagSafe ici, qu'on va mettre là en attendant. On a même évidemment le petit adaptateur pour le port MagSafe, là, paf. Un adaptateur DVI vers VGA car le MacBook Pro est pourvu d'une prise DVI. Et évidemment le MagSafe. Donc je range tout ça rapidement. Ici, le petit MacBook Pro. C'est pas le même poids que son petit frère à l'heure qui est à côté. Donc on soulève le MacBook Pro et dessous on a les DVD d'installation, etc. Putain, il est vraiment loin. J'ai perdu l'habitude d'avoir un ordi tout simplement. Donc ici on vient ouvrir très gentiment. C'est même pré-découpé maintenant, c'est génial. Et donc là, ça va être assez dur de tenir et le caméscope et le MacBook Pro. Donc on va essayer de trouver une solution. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Non. Donc hop, surélévation avec l'iPhone. Oui, c'est de la bricole les gars. Là c'est mieux. Donc on va sortir la boîte histoire d'y voir un peu mieux. On va mettre en bas. Ici on a donc notre petit MacBook Pro. C'est un 15 pouces, ça suffit. Qu'on vient sortir. Comme ceci. Et voilà la bête. Hop. Je vous reprends en caméra. Là, voici donc le MacBook Pro. Avec la belle petite pomme. Avec d'un côté, ici, on a une prise DVI. Une prise Ethernet. Une prise Firewire 800. Ça va dépoter. Une prise Firewire 400. Une prise USB 2. Le port sécurité. Devant, on a la fente du lecteur CD-ROM, le bouton d'ouverture, le récepteur de la télécommande. Et sur le côté, on a donc, je fais un petit zoom parce que j'ai la flemme d'avancer, le port MagSafe, donc l'alimentation ici, un autre port USB 2, une entrée micro, une sortie casque et une entrée pour les cartes 3G. Ça a un nom, les cartes 3G, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc là, hop, ouverture de mon petit Pro. Oh, ça fait plaisir d'avoir un grand écran avec reflet sur écran mat. La petite feuille bizarre là, qu'Apple fournit toujours avec ses ordi. Et voilà. Et donc là, le truc qui me choque, c'est que j'ai un tout petit trackpad. Faut dire, j'étais mal habitué, hein, comme je vous ai dit, j'avais le R, donc voilà la taille du pad. C'est vraiment plaisant. Et là, même si on a une multitouch, on a un pad que je trouve minuscule. Ce qui serait bien à terme, monsieur Apple, si jamais vous regardez mes vidéos, ce dont j'en doute, c'est de nous faire ici un pad gigantesque, sur tout ça par exemple, paf, de là à là, tout ça un pad, avec un système de palette graphique, ce qui pourrait, par l'achat d'un stylet, nous permettre de venir dessiner directement sur notre pad. Et en plus, on aurait un pad gigantesque avec les boutons en bas ou sur le côté, vous vous débrouillez, vous êtes très fort. Donc là, petit bouton d'alimentation. Et on démarre. Alors là, voilà. J'accorde aux PCistes que ce bruit n'est pas très réussi par Apple. Nonobstant, car ça fait longtemps que je n'ai pas dit nonobstant, c'est quand même plus réussi que le bruit de Windows. Donc la petite molette de progression qu'il y a ici en bas. Là. Et donc là, ça risque d'être un peu long, mais je tiens quand même à vous montrer l'écran de démarrage de Mac. Donc là, je repasse sur mon R, fermer mon outil de synchronisation. Voilà. Quelle bien belle vidéo. Photo, pardon. Enfin, c'est parce qu'il y a une photo avec un caméscope. Donc là, on est passé sur un écran bleu. Wouh!
Il a du mal à faire la mise au point, le petit caméscope, tout simplement parce qu'il n'a pas de repère. Fais la mise au point sur le clavier, s'il te plaît. Merci. Et là, on va repasser sur l'écran, il fait la gueule. Voilà, donc là, on a le choix de la langue. Utiliser le français comme langue principale. Boum. On vient cliquer sur le petit truc en bas. Écran noir. Là, on va avoir le magnifique jeu. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau ça. Ça, franchement, par rapport à un PC, ça a grave de la gueule. Désolé pour le teint, mais je trouve que c'est un peu trop beau. On a le bonjour dans toutes les langues. Si en 2 minutes on veut apprendre 40 langues, et bien bam, t'achètes un Mac. Ça fait cher le cours de langue quand même. Mais bon, après, pour tout le reste, l'utilisation informatique, c'est vraiment trop bien. Donc là, on a un peu de grec. Au fond, c'est la constellation d'Orion, me semble-t-il. Et là, waouh, c'est Stargate, les gars, c'est Stargate. Donc, il va être utilisé en France, bien sûr. Continuer. Je veux un français numérique. La différence entre le français... Ah, pardon, vous voyez pas. La différence entre le français ici et le français numérique, c'est que le français numérique, quand je vais appuyer sur ma touche verrou de majuscule, ça va me faire les chiffres, pardon, ici, les chiffres, au lieu de me faire ce qu'il y a en dessous. C'est pas clair, mais bon, vous comprendrez. Donc là, continuez. Hop. Souhaitez-vous transférer vos informations? Alors là, j'ai envie de faire transfert des informations depuis un autre Mac, rien que pour voir ce que ça donne. J'ai mon petit R ici, je vais vous montrer. On va dans les applications, boum. Dans les applications, on vient chercher un utilitaire. Utilitaire, dans le dossier utilitaire, c'est bien fait Mac quand même. Et là, on va prendre l'assistant migration. L'assistant migration qui nous dit qu'on peut transférer nos comptes utilisateurs, nos applis, les réglages réseau et d'ordi, les fichiers, les volumes. Parfait, monsieur. Là, je tape mon mot de passe. Hop, 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 hop. Si quelqu'un me voit le Mac un jour, c'est pas vraiment hop, 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 mon mot de passe. Et alors là, je me dis, qu'est-ce que c'est mon mot de passe? Parce que je l'ai changé hier soir, mais je sais plus ce que c'est. Je crois pas que je l'ai changé, ou alors je me suis loupé. Non, c'était bien le bon. Donc là, je veux transférer mes données depuis un autre Mac. Yes. Je fais continuer sur votre premier Mac. Procédez comme suit, ouvrir l'assistant migration vers un autre Mac. Là, je fais sur celui-ci depuis un autre Mac. La batterie, votre Mac fonctionne actuellement sur sa réserve de batterie. Franchement, j'en ai même pas rien à branler. Et voilà. Et là, il me dit utiliser le câble Firewire. Pas cool, monsieur Apple, pas cool. Obligé de faire revenir et de faire ne pas transférer mes données. Ah, pas bien. Pas bien, pas bien. Donc là, je fais revenir et je quitte. Au revoir, monsieur. Boum. Donc là, j'ai plusieurs réseaux sans fil. Je vais mettre Lecan Phonera avec un mot de passe très compliqué pour les utilisateurs Mac, mais que je ne communiquerai pas sur cette vidéo. Continuer. Hop là. Connexion réseau. Et là, normalement, je boot sur ma partition. Je trouve ça assez calé. Identifiant Apple. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ici que je vous laisse. En espérant que le début du déballage du MacBook Pro vous est un peu utile. Sinon, c'est pas grave. C'était juste manière de vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma petite vie. Bisous, un article suivra.